Où est Laure Zakello? Vue pour la dernière fois à 8h30 le matin du vendredi 21 juin 2024, à l'heure qu'elle dépose ses 3 enfants à l'école, l'ancienne infirmière militaire, devenue psychogénéalogiste âgée de 43 ans, est en résidence alternée avec son époux, Alexis Juré, dont elle est en train de divorcer. C'est lui qui doit d'ailleurs garder les enfants ce week-end-là. Mais fête de la musique oblige, ce professeur de physique et de mathématiques les a confiés pour la soirée à sa famille. À 20h30, Aurélie, sa sœur, se rend à leur domicile parce qu'il manque les doudous et les pyjamas des petits. Je trouve mon frère inconscient, avec une bosse de 10 cm derrière la tête. Il n'y a jamais eu de parpaing, en fait. À côté de lui, il y avait un petit gravat de chantier dans une maison en travaux. Il n'y avait aucun objet avec lequel il aurait pu s'auto-infliger ça, comme on a pu le lire. Une version d'agression qui contredit celle du procureur de Bayonne. À l'époque, ce dernier penche pour une mise en scène. Pas d'effraction, pas de traces de lutte à l'intérieur du domicile. Mais en revanche, on va découvrir le sac à main de Laure Zakello, ses 2 téléphones portables, son véhicule. Pour la meilleure amie de Laure, il ne peut y avoir qu'une seule explication. On apprend qu'elle s'est volatilisée, qu'elle a tout laissé derrière elle. Et il ne fait aucun doute pour moi, dès lors que je sais qu'elle a tout laissé derrière elle, qu'elle est morte. Que s'est-il passé alors ce 21 juin dans la maison où Laure et Alexis se relayaient? Ce que je sais, c'est qu'il y a ce jour-là un chassé-croisé entre les deux et que ce chassé-croisé, en tout cas cet échange-là, est exempt de tout acte de violence de M. Juré. Impensable selon les parents de Laure. Pour eux, Alexis Juré n'acceptait pas la séparation. Laure, elle serait jamais partie sans ses enfants. C'est lui. Tout ça, c'est qu'une histoire d'argent. Il n'a pas voulu lâcher, il n'a pas voulu partager. Il a fait du mal à la seule personne qu'il a traitée sur un pied d'égalité. Parce que Laure, elle voulait tout partager. Elle voulait partager le temps de garde, elle voulait partager ses locations familiales, elle voulait tout partager. Et lui, il ne voulait rien partager, il voulait tout se garder. La famille Juré a, elle, une autre interprétation. C'était un divorce qui était à l'amiable, qu'ils étaient d'accord sur tout, et notamment sur ce qui me paraît le plus important, la garde alternée des enfants, et que si réellement il y avait une situation de dangerosité ou quoi que ce soit, je ne pense pas qu'une mère de famille aurait été d'accord pour ça. Pourtant, Laure rapporte des épisodes violents à ses amis. Au moment de l'annonce de la séparation avec les enfants, ça se passe très très mal. Il les enferme dans le logement, il leur coupe l'électricité, il les enferme, ils ne peuvent pas sortir. Il prend les moyens de communication et elle se retrouve la nuit comme ça, le soir, avec les enfants dans ces conditions-là. Des faits loin d'être isolés d'après les enquêteurs. Tous ces éléments l'auraient conduit à dormir sur le canapé avec ses enfants, avec son sac à côté d'elle, à disposer au sol des objets pour entendre son compagnon lorsqu'il rentrait dans la pièce. Elle semblait malgré tout assez terrorisée par l'attitude de son conjoint. Incarcéré dès le lendemain de la disparition, Alexis Juré clame depuis son innocence, sans succès. L'enquête, malgré des investigations tous azimuts, a livré des pistes possibles. Elles se sont toutes refermées sur Alexis Juré. Un suspect dont le profil intrigue. On a affaire à un survivaliste qui sait aménager des caches, on en a retrouvé d'ailleurs une, et donc quelqu'un qui, dans l'art de se dissimuler ou de dissimuler, est un maître. Je ne crois pas que, pour ce qui concerne Alexis Juré, on puisse lui mettre cette étiquette parce que cette étiquette ne correspond pas à la réalité. Ce n'est pas le frère que je connais. Mon frère est un sportif. On a été élevés en Afrique quand on était petits. On est tous les 3 des aventuriers. On aime tous les 3 aller camper. On aime tous les 3 aller vivre des aventures. À Urugne, 1 an après, le domicile est encore sous scellé. L'enquête, elle, amasse des éléments matériels dont chaque partie fait une lecture différente. Plusieurs armes ont disparu, d'autres ont été retrouvées dans des caches, il y a des munitions. Tout est possible. Et quand on constate qu'il y a un certain nombre de traces de sang dans la maison, dans les véhicules,
corrélé à la querelle qui existait entre les époux. Il est fort légitime et normal que, évidemment, les projecteurs se situent sur Alexis. La police ne peut même pas prouver en l'état actuel que Alexis et Laure se sont croisés. On ne retrouve pas de traces d'ADN de Laure sur Alexis ou sur ses vêtements. Il n'y a eu aucun contact entre eux. Donc, j'aimerais qu'on m'explique. Des investigations se poursuivent et leurs résultats pourraient remettre en cause la présence permanente d'Alexis Juré chez lui ce jour-là. Il a laissé son téléphone portable à la maison. Il n'a peut-être pas prévu, en revanche, que les enquêteurs mettent la main sur un objet numérique dont nous espérons que l'exploitation permettra de reconstituer plus fidèlement le fil des 24 dernières heures et qui sait, par la localisation des endroits où il est passé, nous permettent aussi de localiser l'endroit où Laure Zakello a pu éventuellement être enfoui, inhumé ou noyé, qui sait. En attendant, Alexis Juré s'est vu refuser par la justice sa 3e demande de remise en liberté conditionnelle.